Salut à tous, c'est Nat. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, on va parler d'Instagram et ça va être une vidéo un petit peu particulière parce que c'est la première fois sur ma chaîne que je vais réaliser une interview. Et donc, forcément, pour une interview, eh bien, je ne suis pas tout seul. Je suis accompagné de Classy Laurent, qui est consultant Instagram. Bonjour à tous. Et pour commencer, tout simplement, je vais te demander de te présenter. D'accord, très bien. Donc, comme tu viens de le dire, donc je suis consultant Instagram. Donc je suis plus connu sur Instagram sous le pseudo de Classy Laurent. J'ai développé une audience de plus de 140 000 abonnés donc sur Instagram. Donc c'est des abonnés qui me suivent pour le luxe, pour le business, pour l'entrepreneuriat. Et justement, à travers cette expérience d'influenceur, j'ai pu développer donc à côté de ça une chaîne YouTube où j'aide plusieurs influenceurs à également à le devenir, donc à développer leur communauté. Et et aussi, comme tu l'as dit, donc je suis consultant Instagram, c'est-à-dire que j'accompagne plusieurs entreprises dans le développement de leur présence sur Instagram. Donc ça, je le fais au travers de séminaires, également d'audits. Et j'ai aussi créé une agence de communication qui est spécialisée dans la gestion de comptes Instagram. Donc, c'est-à-dire qu'en gros, je gère plusieurs comptes Instagram pour plusieurs entreprises sur Genève. Ok, très bien. Donc, du coup, on va dire que tu t'y connais pas mal au niveau d'Instagram. Donc, ça va être très intéressant. Ce qui est intéressant également, c'est que toi, tu fais partie, on va dire, du métier. C'est-à-dire que très souvent, moi, pour te donner une petite idée, ma communauté, elle est vraiment axée dropshipping. Et c'est des personnes qui recherchent souvent des influenceurs. Donc ça va être super intéressant d'avoir ton point de vue. Au final, le point de vue Bien d'un sûr, ouais. influenceur. Donc ça va être vraiment très très intéressant. Donc on va commencer tout de suite. Donc le marketing d'influence, je vais pas rappeler ce que c'est vu que j'en ai déjà parlé sur ma chaîne. Mais Mm. est-ce que tu pourrais donner en deux trois mots quels sont vraiment les avantages d'utiliser le marketing d'influence? L'influence, enfin l'avantage numéro un du marketing d'influence, à mon avis, tu dois souvent l'expliquer toi Mhm. aussi dans tes vidéos, c'est le fait de construire une communauté, c'est le fait bah, d'avoir accès à cette communauté fidèle et organique que l'influenceur a construit. Et donc forcément, c'est, je pense, l'une des publicités qui peut être un des moyens de publicité qui peut être la plus puissante, tout simplement, puisque on touche directement euh, des personnes qui sont vraiment intéressées dans le Ouais. produit qu'on veut promouvoir. C'est pas comme des pubs payantes où on va dire ça, c'est un peu dans de la masse, donc il y a une partie qui va être intéressée. Là, Mhm. on a vraiment une grosse majorité qui est intéressée dans le produit. Ouais, c'est C'est clair. vraiment ça l'avantage, quoi, de passer par un influenceur. Et c'est justement, il faut savoir trouver le bon influenceur. Justement, ce sera la suite de cette vidéo. C'est ça. Justement, t'as fait le bon lien. J'ai fait la liaison, voilà. C'est ça. J'ai fait la liaison par rapport au reste. C'est ce que j'allais te Parce demander qu'une juste fois, après. c'est bien de comprendre le marketing d'influence, mais c'est vrai qu'il y a des marques qui ont tendance à travailler avec des mauvais influenceurs ou alors à ne pas chercher le bon influenceur. Et puis du coup, après, les résultats ne sont pas là. Et Mm. puis, souvent, elles ont tendance après à critiquer le marketing d'influence alors Ouais. que c'est juste que la recherche n'a pas été bien faite, etc. Ouais, bah c'est la base, hein. Ouais, Du exact. coup, est-ce que tu aurais des conseils justement pour rechercher des influenceurs? Quels outils tu utilises ou quelles techniques t'auras Alors, conseillé pour ça? pour trouver un influenceur, il y a plusieurs manières. On va dire qu'aujourd'hui, il y a des marques qui passent par des plateformes d'influenceurs. Mhm. Donc moi, ces plateformes-là, honnêtement, j'ai même pas envie de vous en conseiller parce que je trouve que c'est pas forcément ce qui est idéal. Parce que déjà, elles prennent des commissions. Ouais. Et puis, on pourrait croire qu'elles arrivent à faire un bon travail de recherche d'influenceurs. Parce qu'en fait, la promesse de ces plateformes, c'est qu'en gros, en tant que marque, si vous arrivez, ils vous disent que ils vont vous mettre en relation qu'avec des influenceurs de qualité, avec qui ont des vrais abonnés, enfin qui ont une communauté fidèle, etc. Puis des fois, il y a eu des cas où ce n'était pas le cas. Enfin, c'était pas justement, c'était pas réel. Donc, j'ai pas envie de vous conseiller de passer par des plateformes. J'ai plutôt envie de vous conseiller de faire des recherches vous-même, tout seul dans votre coin, même si ça peut être un peu plus chronophage, mais je vous assure qu'au moins les résultats seront bien supérieurs. Donc, pour faire une recherche d'influenceur, ce que je vous conseille, tout simplement, vous vous rendez sur la barre de recherche et puis vous faites une recherche sur des mots-clés. Donc, c'est des mots-clés selon la niche, selon les produits que vous vendez. Donc, quand je dis mots-clés, ça peut être soit des hashtags ou soit des mots-clés où vous allez tomber sur des pages, en gros,
des pages, des grosses pages. Et généralement, soit vous tombez sur les grosses pages. Donc, je vais te donner un exemple. Euh, Quel exemple je peux te donner? Bah, si c'est par exemple, je sais pas, Et le- des programmes, qu'est-ce que je peux Musculation, par donner exemple. Ouais, voilà. Si on tape Par musculation. exemple, la musculation où tu tapes fitness, etc. Forcément, il y aura une multitude de pages. Puis en général, une fois qu'on trouve une ou deux pages, on a juste à aller sur les suggestions, sur les abonnements. Et puis là, Mhm. en fait, elles sont toutes là, dans le sens où souvent elles se suivent mutuellement ou dans les suggestions. C'est vraiment bien fait, les suggestions. C'est un peu comme celle de YouTube. Ça vraiment, ça suggère des comptes qui ont un rapport avec le compte en question. Ça, c'est une première solution. La deuxième, c'est avec les hashtags. Parce que souvent, les influenceurs, forcément, quand ils postent une photo avec un hashtag, donc eux, ils savent comment cibler leur hashtag. Mhm. Ben, tout de suite, une fois qu'ils vont poster une photo, leur photo va se retrouver en meilleure publication. Donc, tout en haut du hashtag, en gros. Ouais. Donc, c'est assez simple de trouver des influenceurs de cette manière. C'est, je Ok. pense, du coup, la meilleure manière, le meilleur moyen de trouver des influenceurs. Puis une fois que vous avez fait une petite liste, moi, je vous conseille souvent, enfin, je vous conseille surtout de trouver des micro-influenceurs plus que des macro-influenceurs. Pour faire la différence, en gros, le micro-influenceur, c'est celui qui a, mettons, 10 000, 20 000, 30 000 abonnés. Mhm. Je trouve que ce genre d'influenceur, il aura plus de, bah, déjà, il va moins vous demander, il va moins facturer. Et puis souvent, son audience, elle est plus engagée, et Ouais. plus organique que celui qui a 100 000, 200, 300 000. Parce que celui-là, bah, forcément, il attire un peu plus de masse que le petit influenceur enfin, que l'influenceur de 10 000, 20 000 abonnés, quoi. Ouais, c'est clair. Ok, ok. Et du coup, pour toi, quels sont du coup les critères pour trouver l'influenceur? Une fois qu'on a listé des influenceurs dans notre niche, dans notre thématique, euh, quels sont pour toi vraiment les deux, trois critères vraiment principaux qu'il faut regarder? Alors, l'influenceur, déjà, bah, la première chose à faire, c'est de voir un peu les collaborations qu'il a déjà fait. Ok. Parce que forcément, si c'est un influenceur, il a dû faire des collaborations. Ouais. Après, il faut pas se laisser tomber dans le piège ou dans le sens où il y a aussi des gens qui ont beaucoup d'abonnés, Mhm. mais qui n'ont jamais fait de marketing d'influence, qui n'ont jamais fait tu vois, de partenariat. Bon, c'est rare, hein. Ouais. En général, il y en a un autre où on tombe dedans. C'est un peu Mais la perle, ça. Si tu tombes sur quelqu'un qui a une grosse communauté sans ouais, jamais avoir de partenariat, tu peux. Comme il a pas ça peut l'habitude, arriver, hein. tu peux négocier un petit prix, du coup, Ouais, exactement. s'il a pas C'est-à-dire confiance. Mm. il faut vraiment regarder tous ces points-là d'abord. C'est-à-dire qu'il faut vraiment regarder toutes les collabs qu'il a fait. Il faut Mhm. voir bah, est-ce qu'il a déjà fait du collab, s'il n'a pas fait de collab. Tout ça, c'est des points qui sont importants. Parce que comme Ouais. tu l'as dit, s'il a jamais fait de collab, bah, ça va le surprendre. Donc ça peut être soit quelque chose de positif, ou soit ça peut être complètement négatif, où il va dire Ouais. en gros, non, j'ai jamais fait de collab, donc j'en ferai jamais. Donc, ça peut Ouais. être dans les deux cas. Et celui qui a fait beaucoup de collabs, lui, forcément, il est habitué. Donc lui, on peut pas, on va dire, genre lui, il sait combien il prend, enfin, il a déjà fait une liste de prix, etc. Ouais. Donc, déjà, il faut regarder ce côté-là. Ensuite, la prochaine chose à faire, ça va être de voir si son audience, elle est vraiment qualifiée, et puis s'il est vraiment engagé, et puis s'il est vraiment, si elle va vraiment acheter vos produits. Parce que c'est vraiment ça l'objectif, hein. C'est pas juste d'apparaître sur un compte à 50 000 abonnés si après au final on fait pas de vente. Ah bah c'est sûr, ouais. Donc, pour ça, bah, il faut vraiment, faut regarder chaque poste. Et puis, chaque poste, il faut regarder déjà les likes. Donc, quand je vous dis les likes, c'est pas juste regarder le chiffre où c'est écrit 2000, 3000, 4000 likes. Parce que tout ça, forcément, c'est pas forcément réel des fois. Mhm. Donc, ce qu'il faut faire, c'est vraiment se rendre, cliquer sur donc, le nombre de likes. Ce que vous allez faire, c'est juste défiler un peu les likes. Et puis, vous allez voir, en fait, si c'est des vrais comptes déjà. Parce que souvent, les faux comptes, ils ont pas de photo. Enfin, c'est des comptes bidons, quoi. Ça se voit. Ouais. Ils ont pas de photo. Ils ont un pseudo qui veut rien dire. Donc, vous défilez comme ça la liste de likes. Vous prenez quelques likes au hasard, vous allez sur le compte, donc des personnes, vous prenez, je sais pas, 10 personnes qui ont liké, vous allez vous rendre sur un des profils en question, enfin une dizaine de profils, et vous allez tout de suite voir en fait si la personne, c'est vraiment quelqu'un qui t'intéressait, bah là si on reprend l'exemple du fitness, Mhm. si sur les 10 personnes sélectionnées dans les likes, c'est 10 personnes qui sont, voilà, ils ont un compte un peu fitness où ils se mettent en photo torse nu, etc. Bah là vous vous dites, ah bah tiens, oui, ouais, c'est vraiment une audience qualifiée. Ouais. Par contre, si
sur la communauté, si vous regardez, puis je sais pas, c'est que des Indiens, je sais Mhm. pas, avec des photos qui ont, enfin, tu vois ce que je veux dire. Ouais, C'est ouais, que c'était. des qui ont aucun rapport, bah là, ça peut être des likes qui sont achetés, ça peut être des faux likes. Et donc, forcément, bah, ça veut dire que son audience, elle est pas si engagée que ça. Ok. Ensuite, il faut aussi regarder les commentaires, extrêmement important. Mhm. Parce que les commentaires, c'est ça qui montre, je pense, pour moi, le vrai engagement d'une communauté. Parce que mettre des likes, c'est pas, pour moi, ça montre pas un vrai engagement d'une communauté. Parce que mettre un like, ça prend 2 secondes. Et Ouais, là c'est où vrai. on voit si une audience elle est vraiment engagée, c'est si elle prend le temps de commenter. Si elle prend le temps de commenter, si vous regardez, si vous voyez qu'il y a, je sais pas, 50 commentaires, forcément, c'est que l'audience, elle aime engager avec son influenceur. Elle aime recevoir des conseils de l'influenceur. Et puis là, c'est vraiment un influenceur à qui vous pouvez faire confiance. D'accord. Donc ça, Du c'est coup, pour moi les points majeurs, c'est vraiment vérifier en fait déjà si l'influenceur il est prêt à faire une collab, donc s'il en a déjà fait ou pas, et aussi regarder si ses abonnés sont qualifiés et s'ils sont réels. ok, très bien. Et du coup, bah, une fois qu'on a trouvé nos influenceurs, qu'on les a bien identifiés, on va dire, on en a éliminé certains qui correspondaient pas justement à ce que tu viens de dire, bah, il va falloir rentrer en contact avec eux et négocier. Et ça, c'est une question, moi, qu'on me pose très souvent, c'est comment je fais pour les contacter. On me demande souvent un email type à envoyer. Euh, et du coup, toi, qu'est-ce que tu conseillerais justement pour contacter les influenceurs, pour avoir une réponse, et pour ensuite justement bah, négocier avec eux, que ce soit le Mm. tarif ou le type de publication par exemple. Alors pour contacter un influenceur, déjà comme je l'ai dit avant, je vous conseille de passer par des micro-influenceurs. Pourquoi je vous dis ça? C'est important, hein. Parce que si vous contactez des influenceurs qui ont plus de 100 000, 200, 300 000, un mail sur trois, ils répondent pas. Ça, Ouais. je vous le dis déjà. Mhm. C'est juste pour dire que si vous voulez un maximum de retours, si vous voulez pas, je sais pas, être démotivé, et vous dire, ah tiens, les influenceurs ils répondent pas, commencez par des micro-influenceurs, donc on va dire 10 000, 20 000, 50 000, maximum 100 000. Et bah, vous allez les contacter tout d'abord par email. Donc, email, pourquoi je vous dis ça? C'est parce que des fois, je reçois même des marques, même des grosses marques, hein, même des grandes marques qui me contactent euh, par message privé Insta. Donc Ouais. ça, je vous le déconseille fortement parce que déjà, les influenceurs, ils ont, comme vous le savez, ils ont une grosse audience. Donc, ils reçoivent tous les jours, ils reçoivent plein de messages, puis souvent, c'est des messages qui sont pas forcément pertinents. Donc, lui écrire un email, c'est déjà la meilleure façon de rentrer en contact avec lui. Déjà, le premier point. Ensuite, dans son email, qu'est-ce qu'il faut faire? Bah, déjà, dans l'objet de l'email, il faut être clair. Il faut pas chercher midi à 14 heures. Il faut vraiment lui mettre un objet du style collaboration Instagram. Voilà. Mhm. Partenariat, placement de produit. Faut y Faut être aller cash, direct. faut pas avoir peur. Mhm. Lui, c'est l'influenceur, il sait que c'est son métier. Donc, faut y aller cash avec lui. Ensuite, dans son email, déjà, le plus important dans l'email, c'est de faire comprendre à l'influenceur que vous n'avez pas envoyé un email automatique et vous l'avez pas envoyé à 1000 influenceurs. Même si c'est le cas, vous devez quand même personnaliser un maximum votre email. C'est-à-dire déjà, la première chose à faire, la première partie de l'email, ça va être complémenter son travail. Donc, en Mhm. gros, vous allez trouver deux, trois de ces photos que vous aimez bien et vous allez dire, voilà, je trouve tes deux dernières photos, la photo du 18 février, la photo du 5 mai, c'est des photos avec voilà, je trouve que ça rentre vraiment c'est vraiment un bon rapport avec notre marque. Je trouve tu mets vraiment en avant tes vêtements. Je trouve que la manière dont tu as mélangé les couleurs sur ta tenue, ça entre, enfin bref, voilà, vous faites un texte qui va en fait complimenter quelques-unes de ces photos. Et comme ça, au moins, l'influenceur, il va comprendre que vous vous intéressez à lui. C'est très important de faire comprendre à l'influenceur que vous êtes vraiment intéressé dans sa page, dans sa communauté. Ensuite, la deuxième chose, ça va être de présenter votre marque. Mhm. Donc, présenter votre marque en rapport avec lui, en lui disant, voilà, moi, j'ai une marque qui est spécialisée, je sais pas, c'est une marque de chaussures, par exemple. Je revends des chaussures, j'ai une boutique e-commerce de chaussures. Et toi, j'ai vu que tu étais un grand passionné de chaussures, et je trouve que mes chaussures, elles passeraient vraiment bien sur ta page, par exemple. Ça, c'est la deuxième chose à faire, c'est donc parler de sa marque
et voir en quoi ça a un rapport avec l'influenceur directement. Ensuite, le prochain point, ça va être de proposer quelque chose à l'influenceur. Donc ça, c'est un point, je sais que beaucoup d'entre vous, vous allez être un peu sceptiques à faire ça. C'est en gros d'offrir un de vos produits à l'influenceur. Ouais. Pourquoi est-ce que vous allez faire ça? Parce que en lui offrant un produit, donc vous, après, je sais pas, selon le produit en lui-même, ça peut vous coûter plus ou moins cher. Mais voilà, si c'est des produits, je sais pas, dans la tranche de prix combien ça coûte un produit e-commerce enfin, pour toi, Nat, ou pour tes abonnés. Ouais. Mais si le produit en question, il vous coûte pas trop cher à produire, ça vous coûte rien de lui envoyer. Pourquoi? Parce que l'influenceur, une fois qu'il a reçu le produit, bah ça c'est, je pense, c'est trois influenceurs sur quatre. Qu'est-ce qu'il va faire juste pour remercier en fait? En fait, c'est même pas à vous de lui demander. Juste pour remercier, en fait, il va faire une story par exemple. Il va faire une story, il va mettre un post, il va faire en fait un unboxing. Donc il va ouvrir le produit devant sa communauté en vous remerciant du cadeau. Vous voyez ce que je veux dire? Tu vois ce que je veux dire ou pas, Nat? Ouais, bah ouais. Bah ça, c'est super important. En gros, c'est offrir un produit, donc proposer d'offrir un produit en lui disant, voilà, nous, on aimerait vraiment que tu testes notre produit. Donc, ce que je te propose, c'est que tu m'envoies ton adresse et on t'envoie un de nos produits au choix. Donc là, vous lui proposez votre liste de produits. Et donc lui, bah déjà, ça va lui donner envie de répondre à l'email, forcément. Ouais. Un gars, il veut vous offrir un produit, vous n'allez pas lui mettre avant. Donc déjà, en fait, il faut maximiser ses chances que l'influenceur, déjà, il rentre en contact avec vous. Parce que le premier email, c'est toujours le plus compliqué. Une fois que le contact, il a été fait, les premiers échanges, il a été fait, après, vous allez pouvoir commencer à rentrer un peu plus dans le vif du sujet. Donc, dans le premier email, pas tout de suite parler de call, pas tout de suite parler comment dire, de partenariat directement, mais plutôt lui dire voilà. Ensuite, pas lui dire que vous souhaitez lui offrir un produit et à la fin lui dire écoute, si ce produit te plaît, ce qu'on te propose, c'est peut-être à terme, on peut envisager une collaboration. Donc, tiens-nous au courant déjà de tes informations pour qu'on puisse t'envoyer le produit d'essai. Et tiens-nous au courant si tu souhaites, s'il y a un partenariat est possible entre nous. Et voilà, c'est vraiment un email neutre. C'est pas un email où vous allez vraiment l'agresser, lui proposer des prix, etc. C'est vraiment faire en sorte que l'influenceur, déjà, ils se sont pas trop agressés et qu'ils se disent, tiens, eux, ils veulent m'offrir un produit. Je veux Mhm. voir, je veux voir déjà ça, comment il est le produit, etc. Parce que si l'influenceur il aime pas le produit, ça je vous le dis, il va jamais se forcer. Un influenceur, il va jamais promouvoir un produit qu'il n'aime pas. Pourquoi? Parce que l'audience ensuite elle va le sentir. Et puis si l'audience elle le sent, bah forcément l'influenceur il va perdre des abonnés. Donc dans le premier email, vraiment être assez neutre. Euh, et puis en fait faire en sorte que l'influenceur il vous fasse une première pub déjà gratuite, parce que ça va être ça le but. En gros, ça va être de d'avoir des pubs gratuitement. C'est comme ça votre but, c'est pas de payer vous. Vous, votre but c'est vraiment euh, c'est d'avoir un maximum de choses gratuites. Moi, c'est ce que je conseille souvent lorsque je donne des séminaires dans les entreprises. Je leur dis, les influenceurs, faut les chouchouter. C'est-à-dire, faut les inviter à des événements, faut les inviter à des cocktails. Bon, là, Mhm. dans la thématique du e-commerce, forcément, je pense que ça rentre pas trop en thématique. C'est plus pour des entreprises physiques. Mais voilà, faut vraiment chouchouter les influenceurs, leur offrir un maximum de choses. Et vous verrez qu'en fait, ils vont automatiquement vous rendre, en fait, tout ça gratuitement, en échange. Ça, C'est ça. je pense, que c'est le premier. C'est ça. Ok. Bah, c'est vrai que ça marche bien. Surtout que en dropshipping, en l'occurrence, je pense que 90% de mon audience travaille avec AliExpress. C'est des produits qui coûtent entre 5 et allez, peut-être 20, 30 euros maxi. Donc au final, tu vois, même si tu envoies le produit gratuitement et qu'il fait une story, tu arrives à choper deux trois ventes, t'as déjà gagné de l'argent en fait, gratuitement. Donc Puis si vous ouais. voyez que pour un produit, vous avez fait des ventes, ce que vous pouvez lui dire, vous lui envoyez un message, vous lui dites maintenant ce que je te propose, c'est que je t'offre toute la collection, puis Ouais, tu me mets 5 stories par exemple, ouais, tu vois. Puis ça, bah, je vous assure que vous allez vraiment avoir on estime le marketing d'influence, il a un retour en moyenne de x9, en moyenne. ouais, c'est vrai Donc que vous, c'est ultra si vous puissant. offrez un produit, bah, forcément ça vous coûte pratiquement pas grand-chose. Puis lui, bah, il peut vous faire des ventes très simplement. Parce Ok. que lui, il sait comment vendre en fait. Vous avez même pas besoin.
vous avez même pas besoin de lui expliquer comment mettre en avant le produit, vous avez même pas besoin de lui expliquer comment mettre en scène, parce que lui, l'influenceur, c'est son boulot. Donc lui, il sait comment faire des mises en scène pour embellir en fait le produit. Puis après, vous, ça vous fera même un deuxième, dans le sens où lui, une fois qu'il a fait votre photo, enfin, il a fait la photo avec le produit, bah, vous pouvez même utiliser cette photo pour votre boutique, pour votre page à vous. Donc ça va forcément augmenter la valeur perçue de votre marque C'est ça. et crédibiliser aussi votre marque. Parce que celui qui est un peu sceptique, qui se dit, tiens, est-ce que c'est pas une marque bidon? Est-ce que c'est vraiment des produits qui fonctionnent? Ça rassure totalement le client au final. Voilà. En fait, vous allez avoir deux avantages à travailler avec un influenceur, c'est rassurer votre communauté à vous Ouais. et vendre, vendre vos produits dans la communauté de l'influenceur. Donc toutes les personnes qui font actuellement que des pubs Facebook et pour qui ça marche pas, réfléchissez Voilà. sérieusement à faire du marketing d'influence parce que ouais, c'est vraiment ultra puissant. Ça vous coûte pas Je grand-chose. pense qu'il faut aussi s'ouvrir un peu à tous les moyens publicitaires, hein. Ah bah c'est sûr, c'est sûr. Ça je le conseille de toute manière. Twitter. Puis Euh, honnêtement, celui qui n'utilise pas les influenceurs pour sa boutique e-commerce, pour son business physique, je pense qu'il laisse beaucoup d'argent sur la table, hein. du coup, est-ce que il faudrait faire un contrat avec des influenceurs pour ce type de partenariat ou le simple fait d'envoyer le produit, euh, bon, on attend simplement que l'influenceur le fasse gratuitement? Parce que si j'ai bien Hmm. compris, au final, on va lui offrir un produit, mais on va pas lui Voilà. dire fais-moi une story. On va le laisser le faire tout seul, parce on va Voilà. miser sur le fait que le produit va lui plaire au final. Voilà, exactement. C'est-à-dire que, euh, moi, après, vous pouvez le faire, hein. Je dis pas que c'est mauvais de dire, est-ce que tu peux nous mettre une story en échange? Mhm. Mais moi, sur les échanges que j'ai pu avoir avec des personnes, que ce soit dans les commerces ou même des influenceurs, bah, en général, ça fonctionne bien dans le sens où ça se fait naturellement, en fait. C'est-à-dire qu'il y a vraiment un rapport un peu amical qui se crée entre la marque et l'influenceur, en fait, naturellement, il va vouloir promouvoir. Donc oui, dans ce côté-là, il n'y a plus besoin, il n'y a même pas besoin de faire de contrat. Donc forcément, bah vous, ça vous évite de devoir contractualiser, etc. Ça vous fait gagner du temps. Et pareil ensuite, même si vous le payez, donc si à un moment ou un autre, soit parce que vous passez par un plus gros influenceur, ou soit parce que, je sais pas, l'influenceur en question, il vous demande à un moment ou à un autre de payer. Donc là, il y a plusieurs moyens de le faire. Il faut savoir que, à part si c'est à des petits montants, ça fonctionne très bien sur PayPal. Donc Mhm. Instagram, en fait, il fonctionne beaucoup sur PayPal. Donc, vous, je sais pas si vous êtes sceptique des paiements PayPal, mais bon, ça fonctionne beaucoup sur la confiance, forcément. Ouais. Mm. Mais en général, beaucoup d'influenceurs en fait travaillent sur PayPal parce que justement ils sont pas, mais ils n'ont pas encore rendu leur profession, ils l'ont pas encore structuré. Donc dans le sens ils n'ont pas encore créé la structure entreprise, etc. Ça c'est beaucoup d'influenceurs, hein. Même ceux qui ont des fois plusieurs dizaines de milliers d'abonnés, ils continuent à travailler avec des versements PayPal, etc. Donc oui, c'est soit vous faites par PayPal ou alors vous ne faites même pas de contrat, puis vous faites comme ça, on va dire, à l'entente. Donc une sorte de contrat oral, quoi. Donc voilà, ça les influenceurs, ils sont habitués. Après, il faut toujours faire quand même un cahier des charges en expliquant clairement ce que vous souhaitez. Une fois que Ouais. le partenariat devient sérieux, une fois que ça devient sérieux dans le sens, vous faites un partenariat, je sais pas, sur 3 mois, vous allez dire par exemple une fois par semaine, sur 3 mois, il y a un post, il y a 3 stories, puis il y a le lien en description. Là, forcément, il faut le mettre sur un cahier des charges. Puis, bah, faut le structurer dans le sens où il faut dire, voilà, chaque jour, j'aimerais que tu postes ça, etc. Si c'est ce que vous préférez. Il y a des influenceurs aussi qui travaillent comme ça. Ouais. Ok, très bien. Bah écoute, je pense on a apporté énormément de valeur. On pourrait en Ouais, parler pendant des heures au final, ouais, mais de toute façon, on pourrait parler vraiment de ça pendant vraiment des heures, hein. Parce que c'est assez long, puis c'est assez, il y a pas de, voilà, il y a pas de trucs précis, quoi. ouais, c'est C'est-à-dire, ça. c'est On n'est pas dans la technique du genre tu cliques les là, tu fais influenceurs, ça. c'est des, et Mhm. voilà, les influenceurs, c'est des humains. Ouais, c'est Donc, ça. je veux dire, chaque influenceur fonctionne différemment, mais comme je vous l'ai dit, un influenceur, c'est un humain. Donc, un humain, il aime bien qu'on lui offre des choses, il aime bien qu'on le chouchoute, il aime bien qu'on le complimente. Donc, plus vous allez être gentil, plus il va être gentil en échange. C'est ça. Bon, en tout cas, je te remercie vraiment pour tous les conseils que tu as pu donner dans cette vidéo. Bah, merci à Euh, toi aussi pour l'interview.
pour te dire, même moi j'ai appris quelques trucs, donc ça va m'être utile, clairement. D'accord. En tout cas, si vous êtes intéressé pour développer votre activité sur Instagram ou si vous êtes intéressé par le marketing d'influence, je vais mettre le lien de ta chaîne qui sera dans la description. Ok. Vous pouvez aller voir. Tu fais des vidéos principalement sur Instagram, c'est ça? Voilà, Instagram, réseaux sociaux, business en ligne. Ok, d'accord. Donc vous trouverez toutes sortes de vidéos et je pense que ça vous aidera très sérieusement. Et aujourd'hui, si vous ne faites pas encore de marketing d'influence, je vous invite sérieusement à vous y mettre, vraiment. Voilà. Bon, en tout cas, je sais pas, je vais te laisser le mot de la fin peut-être, si tu as quelque chose encore à dire ou... Bah oui, comme tu ou- l'as dit, vraiment, si vous, aujourd'hui, vous devez passer par des influenceurs parce que sinon, vous laissez vraiment de l'argent sur la table. Donc voilà, c'est vraiment le conseil de la vidéo. Je pense qu'on va même le mettre en miniature. Ah, Non, ça je sera plaisante. écrit. Mais voilà, c'est important. Vraiment, les influenceurs, ça commence à devenir de plus en plus important. Instagram devient le premier réseau, enfin, est en train de le devenir. Là, pour l'instant, ils ont passé les 1 milliard d'utilisateurs là en mois de juin, en mois de juillet. Je Ouais. sais plus exactement. Donc, bah, forcément, je pense que d'ici 1 an, 2 ans, ça va sûrement dépasser Facebook. Donc voilà, il faut prendre ça au sérieux, quoi. Il faut s'y mettre, ouais. Bah Ouais. voilà, bah en tout cas, je te remercie. Et puis, Ah, merci à toi. je vous souhaite à tous une bonne journée ou une bonne soirée. Et puis, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!